suis ravi de pouvoir enfin te revoir. Désormais, je ne te laisserai plus partir. Je profiterai de chaque moment pour te dire combien je t'aime. Et un jour, je finirai par te convaincre de m'épouser dans ce temple. Car Bulbul, dès qu'on sera réunis pour toujours, avec le temps, tu verras que tout va s'arranger. Je dois parler à Pragya. Mais il y a d'abord Purab. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Abby, ma fille, mais très précieuse. Donc prends bien soin d'elle, d'accord? C'est à cause de maman que Pragya est toujours mariée avec lui. Et si un jour il arrivait que tout soit détruit, je ne pourrais pas supporter de la voir dans cet état. Taxi! Ah, s'il vous plaît, veuillez me déposer à Pune. Tu nous demandes où se trouve Purab. À toi de nous le dire, Pragya. Après tout, c'est toi qui l'as aidé à s'enfuir. Je suis certain que tu as fait tout cela délibérément pour que ma famille soit humiliée. Tu sais ce que tu as fait? Tu as ruiné la vie de ma grand-mère et de ma sœur. Alors tais-toi! Tu peux me dire pourquoi Alia a dit que tu l'as aidé à s'enfuir? Je vais devoir trouver un moyen pour ramener Purab à la maison. Aussitôt qu'il aura parlé à tout le monde, tout ira mieux à partir de là. Abby! Réveille-toi! Réveille-toi, Abby! Abby, lève-toi! La binoclarde. Laisse-moi dormir. Je vois. Même quand tu dors, tu n'arrêtes pas de penser à cette binoclarde. Salut. Je ne pensais pas à elle. Je lui criais dessus. Elle n'arrête pas de m'énerver. Elle n'est pas ici. Je vois ça. Je veux dire, elle n'est pas à la maison. Et où est-elle partie? Elle s'est enfuie. Tu es sûr que tu vas bien, Tanou? Abby, je vais très bien. Mais tu as toujours sommeil. Alors ouvre les yeux et regarde cette lettre. C'est Purab qui l'a écrite. Alors lève-toi rapidement. Je vais m'empresser de vous dire ce qu'il y a dans cette lettre. Qu'est-ce qui se passe encore? Tanou, je t'en prie, je ne veux pas te parler, tu comprends? Alors laisse-moi seule. Je ne suis pas ici pour te parler, mais pour te montrer ça. C'est ce matin que j'ai trouvé la lettre de Purab. Et devine pour qui elle est. Elle est destinée à Pragya. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? C'était bien Pragya qui l'a aidé à s'enfuir. Après avoir aidé Purab, elle est restée là-bas. Et cela pour que personne ne la soupçonne. Et le matin, quand tout retourne à la normale, elle va chez Purab et ça sans que personne ne la remarque. J'espère qu'Abby ne reconnaîtra pas mon écriture. Pragya, mon amour. J'ai accompli ce que tu m'avais demandé. Et honnêtement, moi aussi, je ne voulais pas de ce mariage. Comment pourrais-je me marier à Alia alors que c'est toi que j'aime? Je suis fatigué de mentir à tout le monde. Je n'arrive pas à vivre sans toi. Je m'en vais. Je t'attendrai, Pragya. Et dès que tu auras enfin quitté Abby, je te promets de t'épouser. Ce matin, j'ai vu Pragya qui quittait la maison. Je lui ai montré la lettre et j'ai même essayé de l'arrêter. C'est à ce moment-là qu'elle m'a poussée. Et elle m'a dit que plus rien n'avait d'importance. Qu'elle allait rejoindre Purab et que personne ne pourrait l'en empêcher. Vous voyez, je vous l'avais pourtant bien dit. C'était son plan depuis le début. Abby, je t'avais dit de l'enfermer dans cette chambre.
elle n'aurait pas pu en sortir. Et mon Pourab serait venu nous rejoindre. Mais non, tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, regarde-nous. Ils nous ont tous deux abandonnés et trahis sans scrupule. Je me demande où il se trouve en ce moment. Il doit certainement se payer de notre tête. Et je sais que tu peux trouver un moyen. Abby, il faut que tu essaies de les retrouver. Et dès que ce sera fait, ramène-les-moi avant qu'ils ne fassent quelque chose de terrible, Abby. Mais Alia, où vais-je commencer les recherches? Comment est-ce que je pourrais savoir où est-ce qu'ils se trouvent? Ou même s'ils sont toujours en ville? Moi, je sais où ils sont. Ce matin, quand Pragya était en train de partir, je l'ai entendu qui parlait à Pourable au téléphone. Je crois qu'il lui a dit de la rejoindre à Puna. Et je crois qu'elle a prononcé le Lover's Point. Merci, Tano. Tu es la seule personne à qui on puisse faire confiance. Crois-moi, je ne vais pas l'épargner. Celle qui a trahi la confiance de ma grand-mère. Vous pouvez courir tant que vous le voudrez. Mais, croyez-moi, ce monde n'est pas assez grand pour qu'une personne puisse se cacher de moi. Monsieur, ça va prendre combien de minutes? Madame, vous savez, on n'a toujours pas quitté Mumbai. Et avant que ce soit fait, ça va nous prendre à peu près 2 heures. Quoi? Monsieur, je dois y être le plus rapidement possible car c'est une urgence, monsieur. Madame, je ne pourrais pas accélérer sur cette route. Ce n'est que sur l'autoroute que je pourrais le faire. D'accord, mais veuillez essayer, s'il vous plaît. Oui, madame. C'est maman. Mais si je réponds, elle va commencer à me poser des questions. Et si je réponds pas, elle va appeler Abby. Oui, maman. Pragya? Ah, c'est moi, ma fille. Tout va bien à la maison, n'est-ce pas? Oui, tout va bien, maman. Ah, tu n'as pas à t'en faire, d'accord? Oui, d'accord. Mais écoute, est-ce que tu as des nouvelles de Pourab? Pragya, est-ce que tu vas quelque part? Au temple. Maman, c'est grand-mère qui m'a dit d'aller au temple pour prier pour que tout s'arrange rapidement. Et Abby, il est avec toi? Je voudrais bien lui parler un peu. Seulement s'il est de bonne humeur. Oui, maman, il est de bonne humeur, mais... En fait, maman, c'est lui qui est en train de conduire à leur appel plus tard, d'accord? Mais ça ne prendra pas plus d'1 minute, tu sais. Maman, il y a tellement de bruit où je me trouve et je n'arrive pas à bien t'entendre. Je t'appellerai dès que je serai rentrée, d'accord? Elle a raccroché. Bien. C'est bien que Pragya et Abby soient toujours ensemble à un moment pareil. Et moi, je ne cesse pas de m'inquiéter pour rien. C'est vrai, maman a raison. Elle me dit souvent que je m'inquiète beaucoup trop pour des raisons futiles. Tout-Puissant, sois aux côtés de mes filles et bénis-les, s'il te plaît. Moi, je ne souhaite que leur bonheur Tout-Puissant. Je me demande comment ça va finir. C'est sûr qu'un jour, maman va nous demander pourquoi Pourab ne s'est pas marié à Alia. Si elle venait à savoir que Pourab Ben Boulboul et que c'est la raison pour laquelle il a quitté Alia, alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle va réagir. Je dois trouver un moyen pour amener Pourab à la maison. Car si elle découvrait la vérité sur eux, c'est sûr qu'elle saura ce qui se passe entre Abby et moi. Abby, si toutefois tu la retrouves là-bas avec Pourab, ne la ramène pas ici. Je ne veux pas que tu ramènes cette femme à la maison, brise tous les liens avec elle. Car si elle se pointe devant moi, crois-moi, je ne vais pas l'épargner. Abby, je te promets que je vais la trucider. Je vais la tuer, Abby. Crois-moi, je vais la tuer. Comment pourrais-je la laisser après tout ce qu'elle m'a fait? Je vais Abby, m'en occuper, Alia. Laisse-moi juste trouver le moyen de voir ce que je peux faire. attends, mais il faut que tu m'emmènes avec toi, Abby. Et dès qu'elle sera devant moi... Je vais emmener un fusil. Il faut que je Reprends-toi, prenne Alia. une arme. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? J'ai dit hein? que je vais la tuer. Je vais lui tirer une balle en plein cœur pour qu'elle ne puisse plus aimer Pourab, voilà tout. Je vais aussi lui tirer au visage. Ce visage qui a fait que Pourab m'abandonne. Et son état sera tellement pathétique que Pourab n'osera même plus la regarder. Je vais la tuer.
Je ne vais pas Alia, faut l'épargner. que tu te calmes maintenant. Non, Abby, je vais la trucider. Laisse-moi retrouver Alia. ce fusil et je te jure que je le Je ne ferai. vais pas te laisser faire ça. Laisse-moi y aller. C'est ce que je vais faire. Alia, il faut Non, que tu te Abby. calmes. Elle S'il t'a te plaît, trompé, reprends-toi. Tu devrais être en Alia, colère. Elle t'a tais-toi. trompé toi aussi. Laisse-moi y aller. Elle t'a Alia, trompé. tais-toi. Mais tais-toi. Tais-toi maintenant. Alia, Praga, Abby. je sais que tu es très en colère. Je le sais. Mais en tant que frère, je ne veux pas que tu fasses quelque chose qui pourrait ruiner ta vie, tu comprends? Je te fais confiance. Abby, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Je te promets que je ne vais pas ruiner la réputation de la famille et je garderai le contrôle. Je t'en fais la promesse. Mais il faut que tu m'emmènes, Abby. Alia, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas faire ça. S'il te plaît. Tu vas rester ici et... Tanou... Surveille-la pendant mon absence. Occupe-toi bien d'elle. Tant que je ne serai pas rentré, ne la laisse pas seule, d'accord? Abby. Si tu retrouves Pourab, je voudrais que tu lui laisses un message pour moi. Il a aperçu l'étendue de l'amour d'Alia. Mais après ce qu'il a osé me faire, vous allez voir. Pourab, toi et ainsi que la famille, vous verrez ce que je suis capable de faire avec toute cette haine qui m'habite. Je ne vais jamais pardonner Pourab. Jamais de la vie. Ça ira. Calme-toi. Dis-le lui. Dis-lui qu'Alia déteste Pourab. Dis-le lui, Abby. Je ne veux plus jamais le revoir. Calme-toi. Tout ira bien. Je déteste Pourab. Abby? Où vas-tu, mon enfant? Peu importe ce qui a pu se passer, tu n'aurais jamais dû parler à Praga comme tu l'as fait hier. Alia est aussi en colère contre elle. Elle l'a blâmée pour ce qui s'est passé. Mon fils, ne penses-tu pas que tu aurais pu être du côté de Praga? Elle a quitté sa propre maison pour venir vivre avec toi, tu sais. Si tu n'es pas là pour la soutenir, alors elle se retrouvera seule, Abby. Entre mari et femme, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour, ainsi que de la confiance. Tu sais ce que mon cœur me dit? Mon cœur me dit que Praga est innocente, mon fils. Elle est innocente. Devrais-je te dire ce qu'elle a fait? Tu me dis de lui faire confiance. Tu ne sais toujours pas qu'elle a trahi notre confiance et c'est pour cela que tu me demandes de faire ça, grand-mère. Mon fils, je sais que tu es en colère contre elle. Mais maintenant, il faut la rassurer. Va lui parler. Et tu n'as pas à t'excuser si tu ne veux pas. En ce qui concerne les malentendus, il faut les clarifier ensemble. Je veux que tu aies une bonne discussion avec elle. Car si tu ne le fais, elle va finir par se sentir seule. Ce n'est pas ce que tu veux. D'accord, grand-mère. Je vais la rejoindre pour lui parler. La rejoindre? Oui, elle était plutôt contrariée. Donc elle est sortie. Je vais aller la voir. Très bien. La vie nous réserve toujours des surprises comme celle-ci. Mon fils, malgré tout, il faut que tu sois toujours aux côtés de ta femme. Oui. Vas-y. J'aurais aimé pouvoir lui parler de sa vraie nature. Car si grand-mère était déjà au courant de ce qu'elle a fait, ça aurait été plus facile de prendre ma revanche. Mais à chaque fois que je pense à ma grand-mère, j'ai peur que cette nouvelle lui fasse trop de mal. Mais la Binocloud sera quand même punie. Je dois juste trouver un moyen pour que ce soit elle qui souffre le plus dans tout ça. Et pas ma grand-mère. Tiens, voilà le pull. Ça fait une éternité que je l'ai. Je sais que tu en possèdes déjà et j'ai pensé que ça pourrait être utile. Merci. Tu as vu la couleur? C'est vraiment moche. Je ne voudrais même pas nettoyer ma voiture avec cette chose, tu vois.
C'est ma mère qui le portait auparavant. Ah, tu n'as pas à pleurer pour si peu. J'ai commis une erreur. Je suis désolé. Je crois savoir que tu respectes énormément ma mère, même s'il se trouve que ce n'est pas le cas pour moi. Mais j'espère vraiment que tu ne feras jamais quelque chose qui pourrait lui causer du tort. C'est moi qui vais manger cette glace. C'est moi qui vais le faire, sinon... Elle est pour moi. Vous vous disputez encore? Vous êtes tous les deux de très bons amis, mais vous vous bagarrez toujours ainsi. Vous devriez plutôt vous le partager. Non. Ce n'était pas elle que j'ai vue. Celle que j'ai vue connaissait l'importance d'une relation. Elle savait ce que c'était que l'amitié. Mais elle, cette binoclarde ne se préoccupe que d'elle-même. Si ça avait de l'importance, elle n'aurait pas fait une chose pareille. Tu as vu comme ma grand-mère est heureuse? Si je vis, c'est seulement pour son bonheur. Demain, Alia et Pourab vont se marier. Et s'il se passe quoi que ce soit à leur mariage, c'est toi que je tiendrai pour unique responsable. J'imagine qu'il s'inquiète beaucoup plus pour sa grand-mère. Et en voyant sa grand-mère dans cet état, j'espère qu'il ne va pas aller dire la vérité à maman. Écoute, tu n'es pas obligé de le dire à qui que ce soit. À tout moment, tu pourras me demander de divulguer la vérité sur notre relation à ma mère et à ta grand-mère, c'est comme tu veux. La joie que tu as pu apporter à ma mère, je t'en serai toujours redevable, crois-moi. Et peut-être que là, je pourrais me permettre de dire que j'ai au moins pu faire quelque chose de bien pour toi dans cette maison. Si elle disait vraiment la vérité, pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça alors? Si c'est ce qu'elle voulait faire depuis le début, pourquoi m'aurait-elle dit? Oh, elle est très rusée. Elle se jouait seulement de moi. Je ne vais pas l'épargner. Alia, ne sois pas abattue. Tu devrais plutôt regarder le bon côté des choses. Pense-y, comment aurais-tu pu être heureuse alors que Pourab ne t'aimait pas vraiment? Et s'il n'existe pas d'amour entre vous, la situation allait seulement s'empirer. Si on était au courant de ce qui allait se passer, on aurait pu l'empêcher de se marier à Abby. Et là, regarde-toi. Regarde dans quel état tu es à cause d'elle. Personne ne peut changer le passé, Tanou. Mais je te jure que la vie de mon frère ne sera pas détruite à cause de cette femme. Je ferai tout mon possible pour que cette binoclarde sorte définitivement de la vie d'Abby. J'ai déjà dit à Abby de ne surtout pas la ramener à la maison. Et là, Abby pourra de nouveau avoir une vie normale avec toi. Je ferai en sorte que vous vous mariez. Et je pourrai corriger mon erreur. J'ai moi-même fait des erreurs. J'aurais souhaité avoir fait de mon mieux pour empêcher ce mariage. Mais je ne vais pas commettre la même erreur 2 fois. Je vais me débarrasser de tous mes contrats. Je vais épouser Abby. Et plus personne ne pourra se mettre entre nous. Maman,
Je me demande comment Alia s'est débrouillée pour se retrouver dans cette situation. Le plus triste, c'est qu'elle n'a pas de mère. Oui, mais n'oublie pas que sa grand-mère est là. Il y a aussi son frère Abby. Oui, c'est vrai, tu as raison, maman, mais une mère, c'est autre chose. Une mère apprend à son enfant à être patient et à avoir du courage. Ce n'est pas tout, tu sais. Elle est toujours là. Tu te souviens, quand le mariage de ma petite Pragya a été annulé 3 fois et que j'ai dû renvoyer les invités chez eux, n'était-ce pas moi qui étais là pour prendre soin d'elle? Laquelle de vous deux s'est occupée de l'autre? Tu étais tellement découragée. C'est Pragya qui devait te consoler. Et elle te disait que tu n'avais pas à t'en faire et que tout allait s'arranger. Maman, arrête de pleurer. Tout ira bien, tout ira bien. Oui, tu as peut-être raison, mais j'étais tout de même à ses côtés et être présente est la chose la plus importante de toutes. Maman, pourquoi Purab s'est sauvé? Alors que tout allait bien jusque-là. Et tout d'un coup, j'étais certaine qu'il aimait Alia et qu'Alia l'aimait aussi. Tu ne le crois pas, toi? Ça allait être un mariage d'amour. Alors pourquoi Purab a-t-il soudainement disparu? Ah, Sarla, tu as la mauvaise habitude de trop réfléchir. Et cela ne fait que t'inquiéter. Alors arrête et écoute. Je vais te lire les nouvelles. Il est écrit que le prix de l'essence et du diesel vont augmenter. Et c'est la même chose pour le tarif des taxis. Ça ne me fait ni chaud ni froid que le prix de l'essence ait augmenté ou pas. Car dis-moi, pourquoi je perdrai mon temps à penser à quelque chose qui ne changera pas? Quand j'y pense, quand elle sera mariée, j'aurai plus de temps pour moi. Et peut-être que là, j'y penserai quand les prix auront augmenté. Boulboul était censée rentrer ce matin, mais elle n'est pas là. Est-ce qu'elle t'a appelé pour prévenir? Oh, j'ai sûrement dû oublier de l'appeler à cause de tout ce qui s'est passé. Attends, je vais le faire tout de suite. Apparemment, il n'y a pas de réseau. Pourvi? Pourvi? Oui, dis-moi, ma tante. Est-ce que tu as parlé à Boulboul? Est-ce qu'elle a dit à quelle heure elle allait rentrer? Non, en fait, j'essaye de l'appeler depuis longtemps, mais son numéro est toujours injoignable. Elle est irresponsable, cette fille. Toujours aussi tête en l'air. Elle a pourtant dit qu'elle rentrerait ce matin. Mais il se fait tard et elle n'est toujours pas ici. Désormais, elle n'aura pas le droit de sortir. Bien. Je ne comprends pas, Boulboul aurait au moins pu m'appeler. इश्क करे जो सो ही जाने इश्क करे जो सो ही जाने क्यों जल जाते हैं वो परवाने दिल की लगी जब लग जाती है मिल जाते हैं दो दीवान। Ne me touche pas, Purab. Tu sais que tu n'as plus le droit de me toucher. Celle que tu pouvais toucher, eh bien tu l'as abandonnée le jour de la cérémonie. Pourquoi tu fais ça, Purab? Pourquoi? Tu m'avais pourtant promis que tu allais épouser Alia, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu fais une chose pareille, Purab? Tu as fait tout ça en sachant que si tu ne te mariais pas à Alia, ça allait causer préjudice à Pragya. Purab, s'il arrivait quelque chose à ma sœur, s'il arrivait quoi que ce soit à Pragya, je t'en tiendrai pour responsable. Mais... Tu m'as bien comprise? Je pensais vraiment que tu m'avais écoutée. Mais non! Tu m'as menti en me disant que tu m'aimais et que tu étais prêt à tout pour moi, C'est vrai, crois-moi, je suis prêt à tout pour toi, Boulboul. Je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Mais si la chose que tu me demandes, c'est de me marier à Alia et que cette alliance ne te rende pas heureuse, pourquoi est-ce que je devrais le faire? Dis-moi pourquoi je devrais épouser Alia. Écoute, Boulboul, je le sais. Je sais exactement à quoi tu penses, Boulboul. Tu penses que si j'épouse Alia, tout ira bien du côté de Pragya. Mais ce n'est pas vrai. Boulboul, crois-moi, ce mariage ne va rien changer. Car de toute façon, après le mariage, Alia et Tanu ont l'intention de jeter Pragya hors de la maison. Elles vont la jeter dehors. Je sais que tu mens, Purab. Je ne suis pas en train de mentir, Boulboul. J'ai moi-même entendu Alia dire qu'après le mariage, elle va s'empresser de jeter Pragya dehors. Maintenant, dis-moi. Même après le mariage, elle avait l'intention de faire du mal à ta sœur, alors pourquoi devrais-je l'épouser? Pour quelle raison je me sacrifierais si ce mariage ne rendra personne heureux? Ne t'inquiète pas, Boulboul.
Je n'ai pas pris de mauvaise décision. Tu verras, cette décision va nous éviter de gâcher notre vie. Quelle vie, Pourab? Je ne partage pas ma vie avec toi, Pourab. Je ne veux pas être la seule qui soit heureuse. S'il te plaît, je n'en veux pas, d'accord? Car après tout, mon bonheur à moi dépendra seulement du bonheur de ma famille, tu comprends? Pourab, rien n'est plus important que le bien-être de ma famille à mes yeux, tu ne vois pas? Mais toi, Pourab, tu t'en moques. Tu as tout abandonné et tu t'es présenté ici. Et qui va en payer le prix? C'est Pragya. Si tu m'avais écouté et épousé Alia, ça aurait un peu apaisé sa colère. Mais puisque tu l'as trahie et que tu es venu ici, elle doit être plus enragée que jamais et va savoir ce qu'elle va faire à ma sœur. S'il arrivait quoi que ce soit à ma sœur Pourab, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je te déteste, Pourab. Je te déteste vraiment. Mais il se passerait quoi si elle faisait quand même ça à ta sœur après le mariage? Qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu allais regretter ta décision, Bulbul. Puis t'allais réaliser qu'en fin de compte, cette même décision a ruiné 3 vies, la tienne, la mienne et celle de ta sœur. Mais tu sais quoi? Ma décision, au moins, aurait pu sauver 2 vies. Oui, ma décision est en quelque peu égoïste. Mais la vérité est que nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas d'autre option. Bulbul. Écoute, ce qui devait arriver est arrivé et on ne peut rien y faire. Mais si jamais on se marie, nous pourrions trouver un moyen de sauver ta sœur. Écoute, il faut que nous nous marions, Bulbul. Nous marier? Est-ce que tu as perdu la tête, Pourab? Bulbul, j'ai fait ce que tu m'avais dit de faire. Mais maintenant, c'est à toi de faire ce que je dis. Nous n'avons plus d'autre option. Et dès qu'on se sera mariés, tu verras que tout ira mieux. Tout finira par s'arranger. Pourab, non! Pourab, s'il te plaît, essaie de comprendre, Pourab! J'avais laissé un document ici. Est-ce que tu l'as vu par hasard? Elle doit toujours être à l'endroit où tu l'as laissée. Cherche mieux que ça. Toi, tu restes devant la télé. Ne vois-tu pas que je le cherche toujours? Tu aurais pu quand même m'aider. Je ne peux rien faire pour toi. J'ai attendu pendant toute une semaine pour pouvoir regarder ce film. Et c'est de ta faute si tu ne m'as jamais emmené au théâtre. Alors je peux bien regarder la télé. Pardonne-moi, hein? Pas de souci, fais ça toute la journée. Hé, une minute! C'est le document! Tu l'utilises pour manger? Maman me l'a donné. Ma fille? Je n'ai jamais fait ça. Les enfants ne devraient jamais mentir, d'accord? Oui, mais les adultes, eux, ils peuvent, hein? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Ce document est important. Comment peux-tu? Je ne l'ai pas fait exprès, d'accord? C'est de ta faute si tu l'as laissé ici traîner, alors je l'ai pris, tu vois? J'aurais préféré que tu réfléchisses plus et que tu parles moins. Tu aurais dû me le demander. Tu sais, c'est les documents d'appel d'offres pour mes clients. Comment j'aurais pu savoir que c'était pour tes clients, moi? Encore une fois, ce n'était pas de ma faute. Si c'était les documents des amis de mon père, ce serait différent. Tu recommences encore, hein? Je ne t'avais pas dit de... Oui, je le sais, tu m'as dit que je devrais vivre selon tes principes. Et c'est justement ce que je suis en train de faire. Mais rien ne m'empêche d'essayer de temps en temps. Et ça, c'est mon droit que tu n'as pas le droit de m'enlever, d'accord? Donne-moi ça. Tiens, voilà ton document. Tu étais prêt à te tuer pour ça. Maintenant, laisse-moi regarder le film, car sinon, pour compenser, je t'assure que la semaine prochaine, je te ferai m'emmener au théâtre, tu as compris? Et si tu ne le fais pas, tu sais ce que je vais faire la prochaine fois? La prochaine fois, je vais laisser toutes sortes de fritures sur tes documents, tu verras. Bulbul m'a dit que c'était ici. Mais il n'y a personne. Essaie de comprendre, Pourab. Pourab, tu me fais mal, alors laisse-moi, on ne peut pas faire ça. Je t'ai dit que la meilleure chose à faire, c'est de se marier. Pourab, s'il te plaît. Fais-moi confiance, notre mariage va tout arranger. Et je sais c'est ce que tu veux toi aussi. C'est pour ça que tu es ici. Ce n'est pas ce que je veux, Pourab. C'est Pragya qui m'a dit de te rejoindre. Pragya sera là d'un instant à l'autre, Pourab. Pragya sera là? Mais ne me dis pas que tu lui as tout raconté. Ce qui veut dire qu'Abby va aussi apprendre la vérité. Et qu'il sera là lui aussi.
C'est Abby qui appelle. Allô? Tu n'as pas pris la bonne décision. Ce n'est pas la première fois que tu déçois ma sœur pour Ab. Tu sais très bien que moi je ne donne jamais de deuxième chance. Et il ne faut pas que j'oublie l'autre personne pour laquelle tu as quitté Alia. Dès que j'en aurai fini avec cette personne, crois-moi, je vais t'anéantir, mon gars. Bulbul, il est très en colère. Et j'imagine qu'il ne va pas tarder à arriver. Ce qui m'importe là, c'est ta sécurité, Bulbul. Quand il est en colère, il peut faire n'importe quoi. Tu sais, viens avec moi, Bulbul. Non, Pourab, je n'irai nulle part. J'ai fait une promesse à Pragya, je lui ai promis que je n'irai nulle part tant qu'elle ne sera pas là et toi aussi tu dois Bulbul, rester s'il te plaît, ici. essaie de comprendre la situation. C'est toi qui devrais essayer de comprendre, Pourab. J'ai fait une promesse à Pragya et je ne veux pas qu'elle ait des problèmes. Le problème, c'est Abby, Bulbul. Il peut faire n'importe quoi. Mais j'espère que Pragya lui a rien dit. Alors allons-y avant qu'il soit là. Pourab, s'il te plaît, écoute. S'il te plaît, il faut que tu sois plus compréhensif, Pourab. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Est-ce que Pourab serait déjà parti? Non. S'il était parti, Bulbul m'aurait déjà appelé à l'heure qu'il est. Où peuvent-ils bien être? Il ne faut pas que tu t'inquiètes. C'est une histoire entre deux. Ils vont s'en sortir, j'en suis sûre. Ils ne sont tout de même pas des enfants que tu dois toujours surveiller. Peu importe l'âge que les enfants auront, ils resteront toujours des enfants pour leurs parents. Et crois-moi, je sais très bien comment il est. Depuis tout petit, Abby n'a jamais su comment faire pour parler gentiment aux gens, tu sais. Ce qui m'inquiète pour l'instant, c'est la possibilité qu'Abby lui demande pardon, mais que Pragya ne veuille pas accepter ses excuses. Et là, Abby sera toujours contrariée et personne ne pourra rien y faire. Tu sais, ce que j'ai pu constater en vivant avec vous, c'est que Pragya a appris à le connaître et cela en a rien de temps. Alors tu n'as pas à t'en faire pour ça, il va bien s'occuper de lui. Et si elle sait comment fâcher son mari, elle doit connaître le moyen de le rendre de bonne humeur, tu ne crois pas? Pragya est une personne très sensible. Le fait est que je suis inquiète pour Alia. C'est vrai qu'elle est très intelligente. Mais le cœur a toujours fonctionné de la même façon pour toutes les femmes. Pauvre fille, son mariage a été annulé. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Si depuis le début il avait prévu ça, il aurait au moins pu nous en parler. Pourquoi agit-il d'une manière qui pourrait nuire à notre réputation? Il a trahi la confiance et le respect que nous avons eus pour lui jusqu'à présent. Et s'il est facile de briser les liens, alors dans ce cas, à qui pourrait-on faire confiance dans ce monde, dis-moi? Pourab n'aurait jamais dû s'y prendre comme ça. Je ne pourrais jamais lui pardonner. Écoute, personne ne pourra jamais lui pardonner. Mais tu dois penser un peu à Alia maintenant, elle n'a pas de parents. Désormais, il n'y a que toi sur qui elle peut compter. Oui. Alors s'il te plaît, vas-y, donne-lui du courage. Et toi aussi, reprends-toi. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, ma fille. Pour une femme, il est difficile d'oublier que son futur époux l'a quitté le jour de son mariage. Je comprends très bien ta souffrance, ma petite. Mais ma fille, tout ce qui se passe dans la vie arrive pour une bonne raison. On sait que Pourab n'était pas digne de ton amour. Je suis contente qu'on ait pu éviter que tu gâches ta vie avec lui. Sois courageuse, mon enfant, car le temps peut guérir toutes les blessures, mon enfant. Il y a un seul moyen pour que je me sente mieux. Ça ira mieux dès que Pragya quittera cette maison. Car c'est la faute de Pragya si mon Pourab m'a abandonné le jour de mon mariage. Tu n'as toujours pas changé d'avis? Tu as seulement vu Pragya avoir une discussion avec Pourab et tu as pensé que c'était Pragya qui a tout organisé. Mais si au lieu de Pragya, c'était avec moi que tu as aperçu Pourab discuter, est-ce que tu aurais pensé la même chose de moi? Tu ne vois toujours pas la vérité, grand-mère. Il y a des choses que tu ne sais pas, c'est pour ça. Tu ne sais pas que Pragya a... Je n'ai aucune idée.
de ce que tu as bien pu découvrir sur elle. Mais ce que je constate quand même, c'est que tu as toujours été de nature méfiante et c'est en train de te rendre folle. En tant que grand-mère, je ne peux pas te laisser détruire le mariage d'Abby et de Pragya à cause des soupçons que tu as. Prends soin de toi, ma fille. Pourab, s'il te plaît, essaie de comprendre. Bulbul, je pense qu'aujourd'hui c'est parfait. Il y a le temple, le dé. Je pense que c'est un signe. Peut-être que c'est Dieu qui nous demande de nous marier. Bulbul, dès qu'on sera mariés, tout ira mieux à partir de là. Ensuite, on pourra tout expliquer à tout le monde. Et je te promets que tout ira mieux. Allons nous marier. Non, Pourab, ce n'est pas bien, nous ne devrions pas. Mais il n'y a rien de mal quand il est question d'amour. Laisse-moi partir, s'il te plaît, laisse-moi partir. J'ai absolument tout abandonné, Bulbul, pour être à tes côtés. Allons nous marier. Mais je t'ai dit que moi je ne veux pas t'épouser, Pourab. Pourquoi ne pas te marier alors que tu m'aimes? Viens. Lâche-lui la main, Pourab. Dis-moi, est-ce que tu es devenu fou? Tu as laissé Alia devant l'hôtel et tu es venu rejoindre Bulbul ici. As-tu la moindre idée de ce que ça signifie quand une personne se sauve le jour de son mariage? À quoi tu pensais? C'est la personne qui s'est mariée contre sa volonté qui vient me poser cette question. Pragya, si j'ai accepté d'épouser Alia, c'était seulement pour votre bonheur à vous. Si ça n'allait pas être le cas, pourquoi devrais-je le faire? Pragya, je ne sais pas si je suis en train de prendre la bonne décision. Je ne suis que mon cœur. Je ne suis pas comme toi, Pragya. Je ne peux pas toujours percevoir le bon côté des personnes qui font du mal aux autres. Toi, tu es là en train de t'inquiéter pour les personnes qui ont prévu de te jeter hors de la maison. Si ce mariage ne mène à rien, pourquoi devrais-je épouser Alia? Attends un instant, Pourab. Comment peux-tu oser parler ainsi à ma sœur? Pragya, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Ne l'écoute pas, d'accord? Hein? Tu n'as pas à écouter ce qu'il est en train de dire. Tu te trompes, Pourab. Je ne suis pas en train de m'inquiéter pour les personnes qui me veulent du mal. La vérité est que je m'inquiète pour les personnes qui m'ont donné cette vie. Tu sauras que ma mère est en tête de liste. Tu n'as pas idée de ce qu'elle devra endurer si elle découvrait la vérité sur la nature de mon mariage avec Abby. Ce qu'elle devra endurer quand elle saura que tu as abandonné Alia pour être avec Bulbul. Te souviens-tu de l'état dans lequel tu étais quand Bulbul a eu cet accident? Tu as eu peur que tu puisses perdre Bulbul ce jour-là. Eh bien, c'est justement cette peur qui m'envahit à chaque fois que j'y pense. Je ne m'inquiète pas pour Alia, c'est juste que je sympathise. Car je sais très bien ce que cela signifie pour une fille et sa famille quand son mariage est annulé le jour de la cérémonie. Voilà pourquoi. À cause de toi, j'ai dû venir à un endroit où je ne suis jamais venu auparavant. Tout ça est de ta faute. Pragya, que tu sympathises avec Alia ou pas, cela ne me fait rien car Alia n'est pas celle que j'aime. J'aime Bulbul et c'est la seule que j'épouserai. Personne ne peut se mettre entre nous. À quoi tu penses? Je t'avais pourtant prévenu que tu ne pourrais plus faire marche arrière après que la cérémonie ait commencé. Tu pensais à quoi à ce moment-là? Pourquoi tu n'as pas tout arrêté le jour où tu es venu dans cette maison? Pourquoi tu n'as pas tout arrêté le jour où les procédures du mariage ont commencé? Si Alia allait être le moindre de tes soucis, tu aurais au moins pu penser à cet ami qui t'a toujours considéré comme son frère. Tu aurais au moins dû penser à cette grand-mère qui t'aime comme si tu étais son petit-fils. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Pourab? Pourquoi tu as quitté Alia devant l'hôtel? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi l'as-tu abandonnée pour venir te marier ici avec elle? J'imagine que c'est toi qui as tout décoré, n'est-ce pas? Pour l'épouser, c'est ça? Waouh!